Regardez où je suis, ce château, pour ceux qui me suivent, vous le connaissez très bien, c'est le château Peter. Pourquoi suis-je concrètement retourné ici? Vous savez que je suis venu une partie de la nuit dans un épisode précédent pour y faire des expériences paranormales à l'intérieur. Et ces expériences en question n'étaient pas convaincantes. Alors j'ai eu une petite idée, et entre deux j'ai parlé avec des gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi dans le domaine du paranormal, et ils m'ont dit des moments, il faut insister. Du coup c'est simple, je vais insister, mais sans caméra et sans avoir ma présence sur le lieu, avec un dictaphone. Bon, normalement il va pas avoir beaucoup de luminosité, mais là ça devrait le faire. Ce qu'on va faire, comme je vous avais dit, ce château a été cité dans un livre de paranormal, et il y aurait eu une apparition exactement à cet étage-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un dictaphone qui va enregistrer en continu, j'ai bien dit en continu, c'est pas un truc qui va se déclencher, pendant 24 heures. On reviendra et on analysera ce que éventuellement il y a eu au niveau des sons qu'on aurait pu percevoir ici. Donc le dictaphone se présente comme ceci, et on va le planquer quelque part et on va enregistrer tout ce qui pourrait se passer à cet étage où justement il y aura eu cette apparition. C'est même normalement la pièce exacte, ça serait une des deux fenêtres qu'il y a juste derrière. Donc on va voir. Du coup l'enregistreur est lancé, on va le planquer juste là avec la batterie et on va enregistrer comme ça ce qui se passe dans ce château. Je viens juste de quitter les lieux, il est 18h20 et je reviendrai vers 18h le lendemain et on verra ce qu'on a réussi à capturer. Nous sommes de retour sur le château Peter. J'adore la façade parce que ça fait glauque, ça fait vraiment hanté quoi. Nous sommes donc un petit peu moins de 24 heures plus tard, quand hier je suis parti, il était 18h20 et là il est 16h08, donc on l'a laissé 22h et quelques. Allez, on va voir si le matériel est toujours là, on sait jamais. Hop là. Bon, en espérant que le matos il soit toujours là, sinon je risque de faire la tête. Mais découvrons ensemble si ça a été. Ouais, c'est toujours là. Ok. Et même la batterie là, elle n'a même pas bougé en 24 heures. Bon, on va regarder tout de suite s'il y a quelque chose, parce qu'on sait jamais. Donc du coup, je suis trop content. J'avais fortement un doute. Et je me suis dit, ouais, soit il va plus avoir de batterie, ou soit ça va s'arrêter d'enregistrer et tout. Non, ça a enregistré en continu. En continu. Et franchement, j'étais sceptique sur l'expérience, juste pour des questions de batterie, justement. Allez, sans plus attendre, franchement, je suis pressé de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on se dit à tout de suite. Vous avez vu, ça a été très vite pour vous. Comme vous le savez, je suis juste une personne lambda qui tente des expériences. Mais pour certains sons qu'il va y avoir, je vais avoir besoin d'aide dans les commentaires, je pense. Je ne vais pas parlementer durant les rushs. Comme ça, peut-être que chez vous, ça vous permettra de bien les écouter
de préférence mettez un casque, et d'en déduire un petit peu ce qui pourrait éventuellement s'être passé. Je viens de quitter le spot. On est à peine 40 minutes après, et écoutez ça. Je suis passée ici. Là, le plancher, il a cassé la gueule. Et où? Là. Et là, tu vois? Ouais. Ou alors, elle a été enlevée par la nature. Elle avait dit tout. Et t'as vu, elle est dessus, le plancher, la même gueule. Là, si on monte, il faut se dire que là, c'est fragile, là, c'est fragile, c'est fragile. Donc, et hop! Elle va prendre la valeur, tu l'achètes, tu marches à l'assurance. Et puis, quand il était acheté, il était en parfait état. Bon, clairement, voilà, je vais pas vous faire une image. Ce sont juste des gens qui sont venus à leur tour explorer le spot. En soi, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je trouvais juste la chose marrante d'avoir dissimulé un dictaphone et de pouvoir entendre des discussions. C'est pas paranormal, mais ça fait un petit peu James Bond. Ensuite, on a ce genre de son qui va revenir à plusieurs reprises. Bon, on entend clairement que c'est quelque chose qui chute, donc pour moi, il n'y a rien de paranormal là-dedans. Vu l'état d'insalubrité du spot, ça m'étonne même pas qu'on ait ce genre de son à l'intérieur. Donc voilà, c'est le genre d'événement, franchement, ça t'arrive quand tu es en train de faire des expériences paranormales ou de poser des questions d'éventuelles entités sur place, ça peut vite te glacer le sang. Ensuite, on a eu ce son. Et là, on entend quelque chose qui est au loin. Mais ça ressemble comme des aboiements de chiens. Voilà. Jusque-là, tout est explicable. On a encore un truc qui va se décrocher sans doute du toit. Voilà. Bizarrement, à ce moment-là, j'ai des interférences sur le magnétophone. Ça fait comme s'il y avait un réseau dans le coin ou quoi. Mais sur 24 heures, c'est la seule anomalie de ce genre que j'ai eue. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Écoutez ça, on entendrait comme des gens qui parlent. Il est approximativement 23h15, à peu près. Donc en gros, je sais pas ce que là vous en pensez. Soit c'était des gens qui étaient dans la cour en bas, parce que j'ai capté que le microphone était vachement sensible sur le magnétophone. C'était même... J'étais étonné. Celui-ci, je vous l'ai mis car sur le coup, j'ai eu un doute. Ce qu'on peut distinguer à mon avis, ce sont juste des gouttes de pluie qui tombent avec des chiens qui aboient.
Ensuite, on va avoir deux sons, comme si quelque chose avait touché le magnétophone. Par contre, ça, c'est perturbant. Mais rappelez-vous, quand j'avais fait mes expériences paranormales dans ce lieu, on avait pu voir que dans la même pièce, il y avait des mulots. Je vais avoir besoin encore de votre avis en commentaire. On va avoir des sortes de bruits bizarres. Après, on a cette anomalie qui va revenir. Et on va sentir qu'il va y avoir quelque chose qui va toucher une fois de plus le magnétophone. Ensuite, ça va être un bruit qui va être perceptible. Encore quelque chose qui tombe, peut-être. On va avoir une fois de plus un son, comme quelque chose qui tombe. Quelque chose qui est explicable. Jusque-là, tout est rationnel. Mais là, ça commence à faire flipper. Regardez ça. Enfin, écoutez ça. C'est bizarre, non? Les bruits comme ça. On va voir encore un nouveau son qui va émaner de quelque part dans le château. Écoutez ça. Alors pour le coup, là on a eu une espèce de succession de sons comme des interférences ou... Je sais pas du tout comment l'expliquer non plus. Ce dernier son était en pleine journée. Donc apparemment il pourrait peut-être explicable. Ça peut être la circulation, ça peut être aussi un avion qui passe à proximité car il y a une base aérienne pas loin. Mais il y a 2-3 choses que je n'ai pas réussi à expliquer. Et j'attends fortement votre avis en commentaire. Ce sont les choses suivantes. C'est bizarre, non? Les bruits comme ça. Et c'est là que j'ai vraiment besoin de votre aide. Je compte sur vos avis. C'est pour ça que je vous ai laissé les sons comme ça, c'est pour que vous puissiez les prendre et analyser à votre façon. Car comme je vous dis, moi je ne suis qu'une personne lambda dans le domaine du paranormal. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. On se dit à dans une prochaine vidéo. À très très vite.